Bonjour et bienvenue sur ce tutoriel consacré à l'onglet Cartes et à ses différents modes de visualisation. Une fois ma sélection spatio-temporelle réalisée, les résultats apparaissent dans l'onglet Cartes dans la partie droite de l'écran. Ici, tous les EPCI, en origine, et à destination de la communauté d'agglomération de Cholet, dans le Maine-et-Loire. Vous disposez de 3 modes d'affichage pour visualiser les données et commencer vos analyses. Première option, la carte choroplète que l'on voit déjà à l'écran. C'est un mode d'affichage permettant de comprendre les différences entre des valeurs de pourcentage selon une variation de l'intensité de couleur. Plus les couleurs sont foncées, plus les pourcentages sont élevés. La légende disponible en bas est interactive pour observer les territoires segmentés selon leur catégorie de couleurs. Je peux lire les données à l'écran de cette manière. Sur les 131 000 déplacements journaliers moyens à destination de l'agglomération de Cholet, celle de Mauges Communauté représente 34,5% du volume total. Les boutons O et D, en haut à droite, permettent d'afficher le détail des origines ou des destinations si la requête spatiale comprend, à la fois, plusieurs origines et plusieurs destinations. Si l'on modifie le niveau d'affichage des données au niveau communal, la répartition du flux de commune à commune apparaît alors. Je peux cliquer sur le bouton Origine pour observer les flux choroplètes en origine. Deuxième option d'affichage, la carte à bulles ou carte de stock. Elle permet d'observer les résultats en volume. La taille des cercles affichés à l'écran est proportionnelle au volume représenté. Plus le cercle est large, plus le volume représenté est important. Comme pour la carte choroplète, en fonction de vos requêtes et du niveau spatial affiché, on peut observer des résultats différents. Ici, le niveau communal en origine et en destination. Enfin, le troisième mode d'affichage est la carte à flux. Elle permet d'observer les volumes en échange entre les origines-destinations, l'épaisseur des flèches étant proportionnelle au volume des déplacements affichés. Plus la flèche est large, plus le volume de flux est important. Les valeurs peuvent être ajustées grâce au slider présent dans la légende, soit par le volume associé à chaque flèche, par exemple toutes les origines-destinations dont la valeur des déplacements est supérieure à 850. Pour plus de précision, cette valeur est également modifiable en cliquant sur les flèches haut et bas ou en entrant à l'écrit la valeur désirée. L'autre mode d'affichage de la légende de la carte à flux fonctionne selon la quantité de flèches affichées à l'écran. Ici, par exemple, le top 200 découpe les origines-destinations de ma requête spatio-temporelle. Le conseil le plus important de ce tutoriel est de garder en tête que le bon mode d'affichage correspond à la sélection et au niveau spatial choisi. Ainsi, pour arriver à la présentation des résultats qui vous convient, il faudra sûrement jouer avec les différents modes d'affichage. Par exemple, pour présenter les déplacements internes à une agglomération, le mode carte à flux est à privilégier. Il est le plus adapté pour observer la dynamique globale des déplacements à l'intérieur d'un territoire. Voilà pour ce tour d'horizon concernant la carte et ses modes de visualisation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser en commentaire de la vidéo. Bonne journée!